Aujourd'hui, je vous emmène sur un terrain où je vais rarement. On va parler de levée de fonds. Et si vous me suivez depuis un moment, vous le savez, l'univers des startups n'a pas été mon point de départ, mon parcours à moi. Il s'est construit dans des grands groupes, chez Microsoft, chez Ogilvy, Altadis. C'est des environnements où très concrètement, les levées de fonds, c'est pas le sujet quotidien. De l'argent, a priori, il y en a. Ce dont on parle, c'est de stratégie, de marque, d'acquisition, d'organisation, de management. Mais on passe pas ses journées à convaincre des investisseurs de mettre un ticket. Et puis, il y a une autre raison pour laquelle je parle peu de financement ici, c'est que d'habitude, une levée de fonds, elle n'est pas directement liée au sujet du marketing. Alors bien sûr, il y a un deck, il y a une histoire, il y a des métriques, ça évidemment, mais dans l'imaginaire collectif, la levée de fonds, c'est un sujet de finance, pas un sujet de marketing. Sauf que l'épisode d'aujourd'hui change complètement la donne parce qu'on va décortiquer une levée de 15 millions d'euros sur un produit tech, dans un secteur aussi sensible que la santé, et surtout, une levée où le marketing n'est pas un habillage, une levée où le marketing est le moteur principal de l'investissement. Et ça, ça m'intéresse énormément. Comment est-ce qu'on rend désirable, compréhensible et puis aussi crédible un projet qui est complexe, qui est à la croisée entre la health tech et la crypto? Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, quelqu'un va se dire « Ok, je mets mon argent là-dedans ». Pour en parler, j'ai invité Mathieu Guénifé, qui est cofondateur de Galéon. Et ce que vous allez entendre, c'est pas une masterclass de finance, c'est une leçon de marketing appliquée à l'investissement. On va parler de mission avant la tech, de pédagogie, de transparence, de communauté, de gamification, jusqu'à cette mécanique très précise qui transforme l'attention en action. Bref, si vous pensez que lever des fonds, ça ne vous concerne pas, restez quand même avec moi, parce qu'au fond, on ne va pas parler d'argent, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous. Comment est-ce que le marketing peut faire bouger le réel? Bonjour Mathieu, bienvenue sur le podcast du marketing. Bonjour Estelle, merci beaucoup de m'inviter. Écoute, je suis vraiment très très contente de te recevoir. Aujourd'hui, on va parler de financement. Alors, je parle assez peu de financement parce que typiquement les startups, c'est pas forcément mon univers. Mais je trouve que c'est intéressant, surtout que toi, avec ton entreprise Galéon, vous avez choisi un système de financement qui est assez innovant, je trouve. Tu vas nous en parler. Avant que tu rentres dans le vif du sujet, Mathieu, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais? Merci beaucoup. Alors moi, c'est Mathieu Guénifé, je suis papa de 2 enfants, deux garçons. J'ai un parcours, on va dire, au début assez classique, c'est-à-dire que j'ai fait une école de commerce, j'ai fait Kedge sur Bordeaux. Après, j'ai fait une année, on va dire, où j'ai pu toucher un petit peu ce qui était web marketing, web design, web développement à Digital Campus, aussi sur Bordeaux. Et puis, j'ai fait une dernière année, on va dire, une école de commerce plus connue, c'est HEC Paris, où là, c'était plutôt un programme entrepreneur, parce que j'avais déjà à cette époque-là monté Galéon. Et en fait, avant de monter Galéon, j'avais mon auto-entreprise. J'étais freelance clairement dans tout ce qui est marketing digital. Donc moi, le marketing, c'est vraiment ce qui me passionne depuis le début. On va dire depuis l'école de commerce, clairement. Et donc j'ai monté cette petite entreprise où je gérais plutôt des gros clients sur le community management, sur les publicités Facebook, Meta, etc. Ça, c'était la première chose que j'ai faite. J'ai jamais été salarié, en fait. Jamais été salarié. J'ai toujours monté quelque chose. Parce que même avant, je montais des petits serveurs sur ce qu'on appelle GTA San Andreas, pour ceux qui connaissent, ceux qui sont un peu geeks, on va dire. Ouais, parce que là, tu m'as perdu. GTA, Ouais, pour moi, c'est des jeux alors, vidéo. Non, c'est pas ça. exactement, c'est ça, Ah bon, c'est c'est ça, ça. c'est jeux vidéo. C'est jeux vidéo. Sauf que je montais des serveurs roleplay, donc c'est-à-dire que tu incarnais des personnages, Ok, clairement. Tu incarnais un policier, un maire, un mafieux, peu importe. trop bien. Voilà, j'ai monté ça à l'époque. Voilà, après, que de plus, aujourd'hui, je suis sur Annecy. Donc c'est une très belle, très jolie ville où il y a le lac et la montagne. Et voilà, en gros. Et puis ensuite, on a monté Galéon avec mes cofondateurs. On était 5 à la base, notamment Loïc Breton, qui est lui médecin anesthésiste réanimateur, donc qui est le CEO de Galéon. Et moi, je suis cofondateur et vice-président de Galéon, COO en version anglaise. Voilà. Super. Est-ce que tu peux nous dire, Mathieu, ce que fait Galéon? Tu m'as expliqué, moi, un petit peu en off. J'aime beaucoup la mission de l'entreprise. Est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, 80% des données dans les hôpitaux, elles sont non exploitables. On peut clairement rien en faire. Et pourtant, on le sait, les données de santé, elles valent énormément, elles valent de l'or. Et
en fait, elles sont enfermées dans des logiciels qui datent des années 90-2000. Mmh. Tu vois, donc, c'est enfermé dans des logiciels qui datent des années 90-2000. Mmh. Tu vois, donc, c'est encore dans l'hôpital, c'est Windows. Enfin, le système d'exploitation n'est pas Windows XP, mais les logiciels ressemblent à Windows XP. Donc, avec Galéon, on a créé, en fait, le système d'exploitation de l'hôpital du futur pour que les données puissent, enfin, vos données puissent sauver des vies. Tout en redonnant aussi un petit peu de pouvoir aux gens sur leurs données grâce à la blockchain. Alors, j'irai un petit peu plus tard sur l'explication de la blockchain, pourquoi on utilise la blockchain chez Galéon. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a 18 hôpitaux qui utilisent Galéon. Donc, c'est vraiment, d'un côté, le logiciel métier des soignants. C'est ce qu'on appelle un dossier patient informatisé. Ça, c'est ce qui existe dans 18 hôpitaux avec 10 000 soignants qui l'utilisent au quotidien et plus de 3 millions de dossiers patients. Et de l'autre, on a tout cet entraînement, en fait, diamédical de façon décentralisée. C'est là où la blockchain, en fait, entre en jeu, où finalement, les données restent au niveau local de l'hôpital, donc elles ne sortent pas de l'hôpital. Et nous, ça nous permet de préserver la vie privée des patients tout en entraînant de l'IA médicale. Alors attends, que j'essaye de résumer quand tu m'expliquais. Parce que c'est vrai que en tant qu'usager, hein, on se rend compte que l'hôpital, c'est quand même un petit peu archaïque. Je te faisais rigoler parce que je te parlais de ma dernière expérience à l'hôpital où il fallait que je présente mes autocollants pour pouvoir voir un médecin. Je trouvais ça complètement dingue. Mais en fait, c'est vraiment ça ce que tu m'expliquais, c'était que c'est quand même encore assez archaïque globalement les dossiers médicaux au sein de l'hôpital, et que vous, ce que vous proposez avec Galéon, c'est un dossier médical informatisé qui fait que si je vais dans un hôpital A un jour et qu'on traite une pathologie lambda, et que 2 ans plus tard, je vais dans un hôpital B qui utilise, bien sûr, les deux utilisant Galéon, eh bien, ils auront accès directement aux informations de l'hôpital A pour pouvoir voir tous les éléments et en fait avoir un seul et même dossier pour un patient qui te suit un petit peu partout dans les Exactement. différents hôpitaux. Exactement. En fait, c'est ça. C'est d'un côté, si tu as Galéon, que tu habites à Marseille et que tu vas en déplacement à Paris ou que tu as une urgence sur Paris, si les deux hôpitaux ont Galéon, le partage de données se fait en un clic. Donc, il y a un gain de temps énorme pour les soignants, surtout en ce moment, on le sait, hein, les soignants sont en train de faire Ouais. des grèves. Pourquoi? Notamment parce que les dossiers, ça crée des burn-out aujourd'hui, des dossiers qui sont Bien sûr. tellement vieux que ça leur fait perdre énormément de temps l'administratif, donc ils en peuvent plus. Et pour toi, en tant que patient, ça te permet très vite d'avoir un transfert d'informations. Et donc, si j'ai des allergies, si j'ai des traitements, si j'ai des problèmes particuliers, en fait, le soignant qui va être dans l'hôpital, qui n'a pas l'habitude de me voir, mais qui a Galéon, eh ben, il aura toutes ces informations-là en un clic. Trop Et ça, bien, c'est trop hyper bien. puissant. Non, mais ça paraît, ce que je te disais, moi, ça me paraît fou que ça n'existe pas déjà. Donc, tant mieux que Galéon soit là. Ce que tu m'expliquais aussi, c'est qu'il y a tout un pan IA d'entraînement de la donnée de façon. Alors, tu m'expliquais que c'était anonyme et que, bien évidemment, on n'utilise pas la donnée des gens sans leur consentement, mais en tout Oui. cas d'entraînement des gens pour le développement médical finalement et de pouvoir aller développer d'autres logiciels qui vont permettre. Tu me donnais l'exemple de mieux déceler, par exemple, un cancer du sein ou des choses comme ça. Et pour ça, on a besoin évidemment des IA, qu'elles soient entraînées sur des cas concrets. Donc super intéressant comme... enfin, en tout cas, moi, je trouve ça... Je n'y connais rien, mais je trouve ça passionnant. Donc, bravo. Super intéressant comme logiciel à développer. Mais c'est pas vraiment pour ça que je voulais qu'on discute ensemble aujourd'hui, Mathieu, parce que moi, évidemment, c'est pas tant le médical, ma partie, c'est plus le marketing. Oui. Ce qui m'intéressait, c'est qu'avec Galéon, évidemment, vous avez eu besoin d'argent, de fonds pour développer ce logiciel, cette entreprise. Ça paraît évident. Mais vous avez eu un système de levée de fonds qui, je dirais, n'est pas commun. Souvent, quand on parle de levée de fonds, on pense à des fonds, des VC, et on vient présenter un peu pour le commun des mortels, comme dans la fameuse émission Qui veut être mon associé, je crois que ça s'appelle comme ça, je sais plus. Oui, c'est ça. Mais bon, voilà, on vient présenter devant des gens et on leur dit, donnez-nous des sous, on a besoin que vous investissiez pour. Vous n'avez pas fait comme ça, ou en tout cas, vous avez fait un petit peu différemment. Vous êtes allé voir plein de gens, vous avez fait un système d'investissement participatif, mais en crypto-monnaie, c'est ça? Exactement. En fait, on se retrouve, si je reviens un peu sur l'historique, on se retrouve en 2021-2022 où, en fait, Galéon, on avait 3 clients à l'époque et on avait une demande énorme des hôpitaux de notre logiciel. Et donc, on s'est dit, OK, moi qui suis dans la crypto, donc tu as parlé de crypto, je suis dans la crypto depuis 2012. Donc, bon, malheureusement, à l'époque, il y avait le Bitcoin qui existait et j'ai tout vendu avant. Bon, ça, c'est un peu l'anecdote, mais je suis pas devenu riche grâce à ça. Mais donc, du coup, en 2021, on se retrouve à vouloir déployer des clients, mais on n'était que 5, donc 5 cofondateurs. Et on s'est dit, OK, comment on peut intégrer la blockchain dans notre écosystème et comment on peut aussi lever des fonds et rester indépendant.
Mhm. C'est aussi ça qui est Ouais. important, c'est que cette levée de fonds communautaire en crypto-monnaie nous a permis aussi de rester indépendants. Donc, on a levé en fait 15 millions de dollars avec 40 000 personnes. Donc, c'est des particuliers, ça peut être des boulangers, ça peut être des soignants, des médecins, des plombiers, peu importe. En fait, il y a tous les types de métiers, des marketeurs. Il y a tout type de métiers en fait qui ont investi, des personnes qui ont investi et qui finalement se sont raccrochés à vouloir un peu sauver ou révolutionner le système médical en France et on va dire de plus largement mondialement. Parce qu'on n'avait pas que des Français, hein, quand on a fait cette levée de fonds, on avait, je pense, 80% de Français et le reste c'était des pays étrangers. Ok. Donc voilà, ça nous a permis en fait de à la fois lever 15 millions de dollars, ce qui est une somme énorme Ouais. pour une startup, et en plus de garder notre indépendance parce que on ne voulait pas de fonds. En fait, nous, on crée quelque chose, ça fait déjà presque 10 ans qu'on est en train de créer Galon, mais on voit à très long terme, on voit à 15, 20, 30 ans. Et finalement, comme tu disais, les fonds, les VC, eux, ce qu'ils veulent, c'est un retour à 5 à Ouais. 7 ans généralement. Donc nous, on pouvait pas faire ce système-là et on n'avait pas forcément envie. On préférait faire participer la communauté parce que typiquement, moi, quand j'avais vu des boîtes dans le médical bien marcher, j'aurais voulu investir un petit peu avec mes économies. Sauf que je pouvais pas parce que c'est réservé aux fonds, c'est réservé aux Mm. business angels, c'est réservé à ces personnes-là et à ces fonds-là. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. Voilà, on a fait cette levée de fonds communautaire en crypto-monnaie. Donc on a créé notre jeton. Les gens l'ont acheté à l'avance, ce qu'on appelle une ICO, une Initial Coin Offering, c'est une levée de fonds communautaire en crypto-monnaie. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on a pu lever et avoir 15 millions de dollars avec 40 000 personnes. Eh ben, écoute, bravo, parce que 15 millions de dollars, j'ai du mal à percevoir exactement ce que c'est, mais 40 000 personnes, je vois assez bien. C'est loin d'être rien d'un point de vue purement marketing. Si je mets de côté le côté finance, évidemment, ça se fait pas comme ça. C'est pas juste j'arrive et je dis bonjour, salut, je m'appelle Mathieu, j'ai une boîte qui s'appelle Galéon, je vais révolutionner les dossiers médicaux dans le monde, donnez-moi vos sous. On est d'accord, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas comme ça. Il faut avoir une stratégie, notamment une stratégie marketing, pour Et que des gens, t'entendent, comprennent ce qu'est Galéon, comprennent ce qu'est cette levée de fonds et aient envie d'y mettre des sous. Comment est-ce que on organise cette communication? C'est ça qui vraiment m'intéresse. On en a parlé un petit peu en off tous les deux. Tu m'as dit que la première chose que vous avez faite dans votre stratégie marketing, stratégie de communication, c'est de dire on a mis la mission de Galéon avant la tech. C'est vraiment ça qui était le cœur de l'histoire. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? exactement, en fait, comme je pense beaucoup de ton audience doivent connaître Simon Sinek, c'est en fait le why, tu vois, c'est le pourquoi. C'est avant parce qu'il y en a beaucoup dans la crypto-monnaie notamment qui vendent la spéculation, qui vendent la tech. Ouais. Et ça, c'est la plupart des projets, hein, c'est ce qu'ils font. Donc, en gros, regardez ma technologie, elle va plus vite, regardez ma technologie, elle coûte moins cher, etc., etc. Nous, en fait, avec Galéon, on a dit, grâce à Galéon, on va mieux soigner les gens. En fait, on a déplacé le curseur de la spéculation à la réelle utilité de la blockchain et de la crypto-monnaie dans notre cas d'usage, donc dans la santé. Finalement, on vend pas de la blockchain, on vend vraiment une révolution médicale, tu vois. Et c'est ça qui est important, c'est que pour moi, et je pense, enfin, je suis pas le seul, hein, je pense que quasiment tout le monde, les gens, ils achètent pas des lignes de code ou ils achètent pas de la Bien sûr. complexité technique, tu vois. Ils achètent généralement une vision du futur, un peu comme Elon Musk. Alors, on l'aime ou on l'aime pas, mais Elon Musk, il vend, on va aller sur Mars. Alors, il y a toutes les étapes intermédiaires, bien évidemment, hein, on va pas aller sur Mars tout de suite. Mais, en fait, quand il réutilise ses fusées, aujourd'hui, c'est un bond énorme pour le spatial. Nous, c'est la même chose. En fait, on a vendu, entre guillemets, une vision du futur, du système de santé du futur, un dossier national de santé, où demain, on pourra utiliser l'IA pour détecter des cancers 5 ans ou 10 ans avant, tu vois. C'est ça la différence entre vendre de la tech et vendre de la spéculation et vendre une réelle utilité et finalement de mieux soigner les gens. Ouais, et je trouve. Alors évidemment, la mission, on le sait, hein, la mission, c'est vraiment un levier ultra fort pour aller créer de l'action, pour faire agir les gens. C'est peut-être encore plus vrai parce que vous adressiez, votre levée de fonds, vous adressiez à des particuliers, enfin en tout cas Oui, à monsieur, madame, tout le monde. Donc ça peut être exact. des professionnels, mais globalement, c'est des particuliers en soi, parfois des professionnels de santé, j'imagine, mais pas Oui, que. Là où, si vous étiez allé devant des VC, effectivement, peut-être que la mission les intéresse. Je pense que effectivement, probablement, ça les intéresse aussi de voir à long terme ce que ça donne. Mais fondamentalement, c'est ce que tu me disais. Eux, ce qu'ils veulent voir, c'est leur retour sur investissement. C'est bien normal, c'est clairement. leur métier. Hein. Il n'y a pas du tout de jugement de Exactement. valeur là-dessus. Mais effectivement, dès lors que tu t'adresses au grand public,
la mission va être bien plus forte que l'argument financier qui certes reste fort. Quand on investit de Oui, l'argent, peut-être on va aller à sa banque, chez son banquier, on va lui demander quel est le retour sur investissement. On ne va pas le faire juste pour les beaux yeux du banquier ou de la banquière. Donc, et bien évidemment que le retour sur investissement est important, mais la mission, elle parle à l'émotion, et l'émotion, on le sait, elle est exactement. beaucoup plus vectrice d'action Action, ouais. que le rationnel. Donc, super intéressant d'être allé chercher d'abord la mission en premier lieu. Ça s'applique pour moi à peu près tout, mais là, peut-être encore plus parce que ça nous touche au cœur tout un chacun, parce qu'on est tous et toutes concernés par la La médecine, santé, tout ouais, simplement, c'est la ça. santé, exactement. OK, donc première chose, la mission Avantech. Deuxième chose, tu me parlais d'éducation. Bah oui, évidemment, c'est quand même un sujet complexe. Donc, il a fallu expliquer aux gens ce que vous alliez Oui. faire, comment ça allait fonctionner, etc. Exactement. En fait, il faut réduire la barrière à l'entrée parce qu'en fait, un investisseur, quand il comprend, il est clairement rassuré et s'il est rassuré, il investit. Tu vois, ça, c'est important. On réduit la friction finalement, on réduit énormément la friction quand on fait ça. Donc, la crypto et la santé, c'est deux mondes Mm. complexes et un peu opaques. Donc Ouais, notre rôle, ça a été vraiment finalement de devenir des traducteurs, des vulgarisateurs de la crypto et de la santé, parce que nous, en plus, c'est encore plus compliqué, c'est qu'on a les deux en même temps, tu vois. ouais, Euh, donc finalement, on a transformé ces concepts un peu complexes en schémas assez simples. Et dans les secteurs qui sont complexes comme ça, en fait, l'ignorance, c'est vraiment le premier frein à l'achat. Mm. Finalement, quand tu connais pas, non, moi, je touche pas à ça, je connais pas, je comprends pas, je touche pas. Donc finalement, on a fait de l'éducation un peu notre principal levier de vente, ce qui en fait à chaque contenu, c'était très pédagogique. On faisait ce qu'on appelle des lives AMA, des Ask Me Anything, ou sur Twitch et sur Twitter à l'époque, on faisait un live où on répondait aux questions, aux interrogations de la communauté. On leur a dit, voilà, vous avez des questions, des Q&A, on répondait en live, on montrait nos têtes. Ça, c'est aussi important, c'est que Mhm. pour rassurer les gens, notamment en crypto, beaucoup de projets ne montrent pas leur tête. Ouais, Nous, en fait, on a été là, ça on a fait été peur. très transparent et on a éduqué les gens sur on est qui, quel a été notre background, pourquoi on fait ça et comment on le fait. Et de façon simple, on l'expliquait, tu vois. Et donc finalement, chaque contenu un peu pédagogique, voilà, c'est un outil de réassurance pour convertir. Et ça, on l'a vu sur tout le process. C'est-à-dire que la levée de fonds, c'était une période, mais encore aujourd'hui, on fait encore des lives où on va, avec notre communauté, parce qu'on a quand même plus de 100 000 investisseurs, donc on va faire un live où on va expliquer notre roadmap, qu'est-ce qu'on a fait cette année, qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine, où est-ce qu'on en est, la vision de Galéon, etc. Ça permet, de ne pas rester dans sa tour d'ivoire aussi en tant que fondateur, parce que quand tu n'es pas sur le terrain et que tu n'as pas les investisseurs ou les clients, par exemple, en fait, tu sais pas ce qui se passe. Ouais, Nous, on est toujours en éducation permanente et en transparence permanente avec finalement notre communauté, tu vois. Et ça, c'est important parce que en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que notre communauté nous a amené du business. C'est-à-dire, le fait d'avoir été transparent, d'avoir créé Mm. cette communauté-là, ça nous a amené des clients, des hôpitaux. Parce que il y avait des soignants, parce qu'il y a des personnes du service informatique qui étaient dans ces hôpitaux-là et qui ont dit, ouais, écoutez, moi, votre logiciel, il me parle, c'est exactement ce qu'on a besoin. Venez voir mon DSI, mon directeur, et on en parle. Trop Ça bien. aussi, c'est intéressant. Mais carrément. Et que je comprenne, la communauté, c'était uniquement sur Twitch, Twitter, ou vous aviez une création de contenu sur, je sais pas, vous aviez un blog, où est-ce que vous communiquez? Ouais, alors on a un blog, on a LinkedIn, on a X, on a Instagram, on a Facebook. En D'accord, fait, c'est partout. assez large parce que ouais, un peu Ok. partout parce que alors ce qu'il faut savoir, c'est que notre communauté de base, elle est c'est plutôt des 30, 50, 30, 60 ans, tu vois. Ouais, C'est le cœur de la cible, elle est là. Alors on a beaucoup d'hommes parce que la crypto-monnaie, c'est vrai qu'il y a beaucoup ouais, d'hommes. Mais de plus en plus, on s'ouvre aussi aux femmes parce que déjà, la médecine, rien que par les ouais, soignants, il y a beaucoup de femmes. ouais. Donc voilà, un peu notre communauté. Ok, super intéressant. Tu disais donc éducation, transparence, c'est clairement la base de tout. C'est-à-dire que si tu n'as pas de transparence, ou en tout cas si tu n'as pas confiance en l'autre, et surtout dans de l'investissement, et encore plus dans de l'investissement en crypto qui effectivement est un peu nébuleux, peut faire peur, ou en tout cas quand on ne connaît pas. Ultra, ultra important donc d'être transparent. Tu me disais, on a même été transparent, même quand ça n'allait pas. Parce qu'il y a des Oui. moments qui sont, évidemment, dans la vie d'une entreprise, il y a des moments où ça va très bien. On a toujours envie de communiquer quand ça va très bien. C'est plus complexe parfois quand ça va moins bien. Là, tu me disais, nous, c'était important pour nous de venir communiquer, même quand c'était compliqué.
Exactement. En fait, la confiance, elle se gagne quand ça va mal, pas quand tout va bien. Dire la vérité, en fait, même quand t'as fait mal, tu vois, il faut dire la vérité. Et finalement, moi, si je prends un exemple, en fait, là où on a levé, c'était en 2021-2022. Donc, la crypto allait très bien jusqu'à 2022. Donc, en Mhm. 2022, la crypto-monnaie, elle a craché de manière globale. Donc, il y a eu un crack et en fait, au lieu de se cacher, nous, on a un peu ouvert les fenêtres. On a dit, on va expliquer ce qu'on fait de chaque euro. On va, même dans la tempête, expliquer ce qu'on fait. Donc, continuer ces lives. On va être présent sur nos canaux Telegram, notamment, où on était en direct avec la communauté. On répondait aux interrogations, etc. de la communauté. Et finalement, tu vois, quand on a sorti quand on a fait cette levée de fonds communautaire en crypto-monnaie, on a eu plein de détracteurs. Clairement, c'était à la fois cool parce qu'on levait des fonds, mais on a eu plein de ah c'est un scam, donc c'est une arnaque. Ah mais non mais ça sera jamais possible dans les hôpitaux publics parce que bah, c'est trop compliqué, l'hôpital public il met du temps à bouger, etc., etc. En fait, clairement, les gens disaient que c'était pas faisable ou alors que c'était une arnaque. Et ce qu'on a fait, c'est que directement, nous, on répondait, donc notamment c'était sur X, donc c'était sur Twitter à l'époque, où des personnes voilà, nous disaient bah ça se fera jamais, etc. Nous, on répondait directement par vidéo, donc on se filmait, on disait bah, voilà, Galéon c'est déjà présent dans 3 hôpitaux, dont un CHU, et en fait, on agissait de façon Mhm. transparente. Donc, à chaque fois, on produisait du contenu pour leur répondre. Et on essayait de répondre au maximum. Et finalement, tu vois, aujourd'hui, on a 18 hôpitaux, avec la grande majorité qui sont des hôpitaux publics. Donc si je revois ces quelques personnes aujourd'hui, je peux leur dire que clairement, bah, C'est ça bon. fonctionne. En fait, ça Ça fonctionne, ouais. fonctionne, c'était pas un scam. Mais que je comprenne d'ailleurs, moi qui n'y connais absolument rien en crypto, tu me dis, il y a eu un crack, la crypto s'est cassé la figure, et cetera. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les fonds que vous avez levés, vous les avez perdus? Comment est-ce que tu vois, comment est-ce que Non. ça fonctionne? Alors non, nous les fonds, on les avait. Donc pour t'expliquer un petit peu, la crypto-monnaie, tu as 2 types de crypto-monnaies, on va dire. Tu as des crypto-monnaies qui sont volatiles et tu as des stablecoins, donc des crypto-monnaies qui valent 1 dollar pour une crypto-monnaie. OK. Enfin, pour un stablecoin. Donc généralement, nous, ce qu'on a eu, c'était des stablecoins. Donc on OK. n'a pas Donc perdu l'argent d'argent n'est sur pas le levée. perdu? Non, l'argent n'est pas perdu, heureusement. Bah Euh, oui. Surtout que ça fait 4 ans qu'on avait eu cette levée de fonds, donc ça nous a permis aussi de vivre 4 ans. Alors on a des chiffres d'affaires, des hôpitaux, tout ça, mais ça nous a permis de tenir jusqu'à aujourd'hui. Par contre, de manière globale, la crypto-monnaie a chuté. C'est-à-dire qu'en 2022, il y a eu des affaires un peu sulfureuses. Pour ceux qui connaissent, il y a eu FTX, qui était en fait une banque un peu crypto-monnaie, Mmh. qui en fait a clairement été une arnaque et qui a entraîné une chute OK. assez rapide de la crypto-monnaie, de toutes les crypto-monnaies, du Bitcoin, de l'Ethereum, de toutes les crypto-monnaies. Et ça, généralement, quand toi, tu as un projet qui a une crypto-monnaie, ça t'affecte un petit peu parce que ça dépend. Alors, si tu es complètement financé par ta crypto-monnaie en mode tu en vends un petit peu sur les marchés, là, bah, elle vaut plus rien, donc c'est Oui, compliqué. c'est compliqué. Et même si de manière globale, les gens sont un peu à fleur de peau parce qu'ils ont perdu de l'argent, donc ça t'affecte dans tous les cas parce que ta communauté va moins Bien bien sûr. que quand tout monte. Donc voilà. OK. Mais vous, en l'occurrence, ça n'a pas mis en péril, Non, du tout la société, non. ni l'investissement des investisseurs, donc tout va bien. OK, super, tu me rassures, tu me fais un petit peu peur pendant une seconde. Génial. Tu me disais également, tu me parlais de GTA tout à l'heure, je fais le lien. Tu me disais que cette communauté de 40 000 personnes, parce que ce qui est compliqué avec une communauté, on va se dire les choses, hein, c'est pas toujours de la recruter. En tout cas, la recruter, c'est souvent ce à quoi on pense en premier lieu. On se dit, il va falloir que je trouve les gens pour. Moi, ce que je trouve qui est très compliqué avec une communauté, c'est d'alimenter la communauté, de faire en sorte qu'elle reste active et que les gens reviennent et que ça soit une communauté, que ce soit pas juste des gens qui disent, bon, bah tiens, je viens mettre tant Mm. et puis qui repartent. Vous avez travaillé beaucoup ce qu'on appelle la gamification, c'est-à-dire le fait de rendre les choses ludiques pour cette communauté. Tu peux m'en dire un petit peu plus? Oui, en fait, on a clairement transformé notre communauté enfin, une grande partie de la communauté en super fan de Galéon. Et finalement, c'est de transformer l'investissement en une expérience un peu ludique et sociale, tu vois. Le Mm. besoin d'appartenance et de reconnaissance, il est hyper important. Et grâce à ça, grâce à la gamification, on a créé ce système-là. C'est-à-dire qu'on a créé si je reprends un petit peu l'ICO, donc la levée de fonds communautaire, on a créé un système de pack où en fait, quand tu mettais 200 euros, tu étais assimilé à une crevette. Alors,
En fait, crevette, c'est dans le monde de la crypto-monnaie, c'est un peu la culture, c'est que de crevette à jusqu'à baleine. Baleine, t'es très gros, t'as beaucoup d'argent, et crevette, t'as très peu d'argent. Ok. Donc, on a un peu repris les codes de la Hmm. culture de la crypto-monnaie. Donc, tu mettais 200 euros, t'étais associé à une crevette, donc t'avais une petite image de crevette, et c'était ton pack qui était représenté par une crevette. T'avais, je crois, 25 000 euros. Donc, si t'investissais 25 000 euros, t'avais une baleine, une image super jolie avec une baleine un peu stylisée et tout. Et si tu mettais encore au-dessus 50 000 euros, t'étais Godzilla. Tu vois, le gros truc. Alors, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'hommes, donc ça marchait bien. Ouais, Sur les femmes, ouais, ça marche ouais. peut-être Mais un c'est peu bien. moins. Mais en même temps, il faut Mais faire en fonction de sa communauté, donc ça marche. exactement. Dans la crypto, il y a encore beaucoup d'hommes. Donc, voilà. Donc, c'était un peu ces packs-là où, tu vois, on avait une assimilation finalement à cette culture un peu de crypto bro, comme on les appelle. Donc, et en fait, finalement, on a utilisé un petit peu les mécaniques du jeu vidéo pour valoriser l'engagement. Hmm. Ça, c'est ce qu'on a fait pendant la levée de fonds communautaire. Mais encore aujourd'hui, on a une plateforme qui s'appelle Galéon Atlantis, où les gens, ils arrivent, ils s'inscrivent, ils créent leur pseudo, ils créent leur avatar. Enfin, ils ont un choix dans parmi plein d'avatars où ils peuvent s'associer à cet avatar-là. Pareil, il y a des packs où le pack représente soit une personnalité du monde de la médecine, soit autre chose, soit ça peut être aussi une voiture, la Lamborghini, ça peut être plein de trucs, en fait, un peu ce qui te représente, ce que tu aimes bien. Et pareil, tu as des quêtes où grâce à ces quêtes, tu vas pouvoir aller liker sur les réseaux sociaux nos posts, tu vas pouvoir aller venir à un événement et gagner quelques points, gagner des récompenses, gagner des badges. Pareil, il y a un système de badges où plus tu invites de personnes sur la plateforme, plus ton badge va devenir un badge important et impressionnant que tu peux partager. Voilà, c'est tous ces systèmes un petit peu de jeux vidéo, de gamification qui permet en fait d'entretenir la communauté sur du long Ouais. terme. Et alors, tu vois, ça m'intéresse vachement ce que tu me dis parce que moi, j'ai regardé depuis des années ce système de gamification avec des yeux toujours un peu. Euh, bon, je ne sais pas. À la fois, je comprends complètement la mécanique. Tu le disais très bien, sentiment d'appartenance, sentiment de reconnaissance, c'est évidemment ultra puissant. Donc, je comprends tout à fait la mécanique. En plus, le côté ludique avec. Enfin, je vais pas revenir sur les 10 dernières années, mais enfin, ça a quand même pas été particulièrement drôle. Donc, bien sûr que le côté ludique, c'est quelque chose qui a une certaine appétence. Ça, d'accord. Mais moi, je regarde toujours beaucoup les États-Unis. Ouais. Bon, bref, dans ma carrière, j'ai eu l'occasion de travailler pas mal en regardant en miroir des États-Unis et en marketing. On va se dire les choses. C'est quand même Ouais, souvent, ça se passe souvent aux États-Unis d'abord. Et la c'est sûr. gamification, c'est vraiment quelque chose qui a été très, très utilisé. Je sais pas, il y a 4-5 ans, c'était vraiment le truc qui était au cœur de tout. Et moi, je regardais ça en me disant, OK, fine. Sur les Américains, j'entends que ça marche très très bien parce qu'ils ont, tu vois, il y a un côté culturel aussi. Le côté challenge, j'ai des coupes, je remporte, je fais des compètes, des machins, des rien. Nous, on est en France un petit peu moins peut-être là-dessus. Ça marche, le côté badge, le côté je te donne une récompense. C'est bien apprécié par les Français. Ça marche vraiment ou pas? Ça marche super bien. Ça marche super bien. En fait, tu vois, je prends même si je. Donc là, je parlais de Galéon, mais si je prends Duolingo, Ouais. qui aujourd'hui apprend des langues grâce à Duolingo je sais pas s'il y a beaucoup. Enfin, je sais pas si on apprend plus des langues ou si on aime plus le côté gamification ou C'est le côté sûr. un peu ludique de Duolingo avec ses streaks en mode je reviens tous les jours. Enfin, j'ai des gens dans la boîte qui me disent je suis à 1600 streaks. Euh, je sais pas quoi faire. Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Parce que pareil, quand tu perds ta streak, tu dois redébloquer ou Marrant. repayer un petit truc. Ouais. Voilà, c'est que finalement, même Duolingo, aujourd'hui, c'est même plus une app pour apprendre les langues. C'est plus pour jouer, finalement. Bah, moi, j'ai Donc, découvert que ma fille qui apprenait l'anglais sur Duolingo, elle s'était mise aux échecs. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais des échecs? Il me dit, bah, c'est voilà, Duolingo, ils m'ont donné des cours d'échecs. Bon, ok, d'accord. exactement. En plus, maintenant, oui, il y a c'est vrai qu'il y a des échecs maintenant. Donc, voilà, la gamification, et notamment en plus sur les échecs, ça marche bien. Il y a chess.com, la même application où c'est un petit peu gamifié, tu as des cours, etc. Ça marche super bien parce qu'aujourd'hui, on a comment dire, comme tu dis, la situation économique et globale est un peu morose. On a envie de divertissement, on a envie, c'est comme Netflix, on adore Netflix. Bon, bah là, c'est des jeux vidéo, enfin, c'est de la gamification sur les apps. Oui, ça marche en fait parce que tout le monde aime bien jouer un petit peu Ouais. aux apps. Même quand on parle de choses sérieuses, en l'occurrence de données de santé, de crypto, d'investissement, en fait, ça marche quand Ouais, même parce que, comme tu dis, on est dans un monde qui est compliqué et que d'avoir un petit côté un peu sympa, un peu je me détends 2 secondes et j'arrête de stresser, voilà, tout va c'est bien ça, se passer. Finalement, exactement.
Ça a peut-être un côté presque même rassurant. Tu disais, dans ce milieu-là, il faut rassurer parce que c'est la première Oui. barrière à l'entrée, le fait de pas comprendre, de pas savoir, d'avoir peur. Et que finalement, peut-être que la gamification, ça participe aussi à la réassurance parce que on se dit que c'est pas si grave et que ça se détend et que tout va bien et que ça va bien se passer. Ok, écoute, super intéressant ton point de vue sur la gamification. Tu me disais aussi que tu fais vraiment intervenir la communauté. Euh, c'est quoi? C'est des alliés marketing finalement, les personnes qui sont dans la communauté? Ça devient ton département marketing, clairement. En fait, aujourd'hui, oui, alors oui, les dirigeants communiquent, l'entreprise communique, mais finalement, on fait en sorte que ce soit plus l'entreprise qui parle, mais sa communauté ou ses investisseurs. Et c'est ça la puissance, c'est l'effet de réseau. C'est-à-dire que Mm. on a donné les clés de la maison ou de la voiture à nos membres, enfin à nos investisseurs. On leur a fourni en fait les outils, donc que ce soit des systèmes d'affiliation, un système de parrainage, que ce soit des images, du texte, des arguments, pour qu'ils puissent expliquer à leurs proches, à leur famille, à quoi ça sert ce projet-là, pourquoi il faut investir aujourd'hui. Et tu vois, le marketing, généralement, c'est un peu top-down. C'est-à-dire que, Ouais, voilà, c'est la boîte qui donne les infos à la communauté. Ce qu'on appelle le community-led growth, c'est horizontal. C'est-à-dire que nous, nos super fans, on les a armés pour qu'en fait, ça devienne nos meilleurs ambassadeurs. Clairement. Et c'est ça, tout l'enjeu, c'est que quand ton voisin te parle d'un projet, c'est 10 fois plus puissant que quand c'est bien une pub sûr. Facebook, tu vois. Bah, bien Donc, sûr. Et lui, il n'a pas d'intérêt. Donc, ce qu'il me dit, c'est probablement la réalité. Si c'est Mathieu Guénifé qui me parle de Galéon, bah oui, Mathieu Guénifé, il va pas me dire que Galéon, c'est tout naze. Ça paraît logique. c'est ça. Quand tu dis on les a armés, ça veut dire quoi? Concrètement, vous leur avez donné quoi? Je sais pas, des visuels, Ouais. du message, qu'est-ce que vous leur donnez? Ouais, en fait, typiquement, ça c'est encore un truc qu'on travaille aujourd'hui parce qu'on a encore la communauté qui nous demande typiquement un peu un kit parrainage. C'est-à-dire que dans ce kit Ah, parrainage, tu vas avoir des images, tu vas avoir un texte qui tient sur un A4 qui t'explique Galéon, tu vas avoir tous les chiffres clés de Galéon. Et en fait, avec ça, et puis peut-être aussi ton lien de parrainage, si tu mhm, veux très facilement le partager ou un petit code et qui te permet en fait d'avoir une commission sur ce que vont acheter bien sûr. les gens grâce à ton lien de parrainage. En fait, on leur a donné des images, des visuels, les clés finalement pour aller parler à leur famille parce que, comme je te disais, c'est toujours plus puissant quand moi j'en parle à ma famille, quand j'en parle à mes amis, que quand je vois une pub Facebook Bien ou sûr. autre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de faire un peu ce kit de parrainage, en fait, qui te permet très facilement, en le téléchargeant, d'avoir toutes les clés pour pouvoir parler à ta famille ou à tes amis. Ouais, en fait, ce qu'il faut comprendre, je pense, c'est que nous, marketeurs, tout ça, ça nous paraît très simple et très logique et très évident, mais c'est absolument pas le cas de l'immense majorité des gens. Et là, en l'occurrence, ton audience, les gens qui sont membres de cette grande famille d'investisseurs Galéon, ils sont pas forcément du milieu du marketing ni de Et oui, l'investissement, donc ni forcément du médical. Donc, devoir et expliquer le oui. médical, devoir expliquer l'investissement, devoir expliquer comment tout ça fonctionne, ça fait beaucoup de choses. Et ça marche en vrai pour n'importe quel Ouais. marché. Ce qui nous semble évident parce qu'on travaille dans cette entreprise et parce qu'on a la tête dans le guidon, ça l'est absolument pas pour le reste du monde. Donc simplifier, c'est comme tout, c'est comme dans le digital. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut tout simplifier à la personne, à l'utilisateur, parce que s'il a l'occasion de s'en aller, il va s'en aller très très vite. C'est la même chose Exactement. ici. Il faut leur simplifier la vie. Ils sont déjà bien sympas de parler de Galéon. Il faut leur donner les clés pour que ça soit le plus simple possible, le plus vulgarisé peut-être possible aussi, et qu'ils puissent en parler simplement et pas se faire envoyer promener aussi. Exactement, mais c'est comme tu dis, en fait, le marketing, c'est vrai que c'est souvent du bon sens. Mais quand toi, tu es dans ta boîte et que tu te dis tout est évident, je connais très bien mon produit, donc les gens, pourquoi ils connaissent pas mon produit ou pourquoi ils comprennent pas, mais en fait, ils sont pas dans ta boîte, justement. Mm. Ils sont pas avec toi, ils sont pas dans ton département marketing, ils sont pas. Donc, finalement, comme tu le dis, vulgariser, donner les éléments, les images, les textes, etc., qui te permettent, au final, très facilement, voilà, je suis investisseur de cette entreprise-là, t'en parles à ta famille, t'en parles à tes amis, et c'est ultra puissant. Clairement, nous, le système de référent ou de bouche à oreille, entre guillemets, c'était la moitié des gens de la levée de fonds. La Ok, moitié des gens sont venus grâce à ça lors de la levée de fonds. trop bien. Trop bien. Dernier point que je voulais qu'on aborde, mais très rapidement parce que on a déjà passé beaucoup de temps à parler de tout ça. C'est super intéressant. Moi, je pourrais en parler encore des heures avec toi, mais
vous avez utilisé un argument que j'adore, qui marche en tout cas très bien, mais qu'il faut réussir, je trouve, à doser bien comme il faut, parce qu'il peut énerver aussi. C'est le FOMO, le fear of missing out, donc la peur de louper quelque chose. Est-ce que tu peux me dire comment vous l'avez travaillé? En fait, le fear of missing out, c'est vraiment créer un sentiment d'urgence et un peu d'exclusivité de manière... nous, on le fait de manière un peu justifiée et entre guillemets, un peu éthique, on va dire, sans manipuler les gens. Voilà, c'est pas ça l'idée. Donc, en fait, tu vois, partir le train et t'as pas envie de le rater. Et nous, tu vois, clairement, cette levée de fonds, elle a duré 1 mois. Pourquoi? Parce que souvent, les gens se disent, mais pourquoi tu fais pas un truc qui dure 4 mois, 6 mois? Parce que généralement, quand tu lèves des fonds en tant que startup, avec des VC, tu mets 6 mois minimum, tu mets 6 à 8 mois, voire 1 an. Nous, on a tout concentré sur 1 mois et tu avais différents rounds. Donc, tu avais le premier round qui était le seed round. Donc là, c'était plutôt la famille, les amis. Et on leur a dit, voilà, vous avez, parce qu'en fait, il y avait différents prix du jeton. Donc, il y avait 1 centime, 2 centimes, 3 centimes. Donc, c'était les différents rounds. Dans le premier round, il y avait 500 000 euros qu'on pouvait lever. On les a levés. C'est la famille, c'est les amis, c'est friends and families. En fait, c'est pas le plus simple, mais c'est ceux qui croient vraiment en toi, donc c'est pas le plus dur à convaincre. Par contre, ensuite, tu avais un round 1 public où là, tu avais 2 semaines, un prix intéressant de 2 centimes. Mais si tu n'avais pas participé pendant ces 2 semaines-là, hop, tu passais directement sur le round 2. Et c'est tant pis. C'est-à-dire ton prix du jeton était plus élevé. Ton prix monte, voilà. Round 2, donc ce premier round, on a levé, je crois, 1,5 million. Et ensuite, sur le deuxième round, tous ces effets cumulés, cette gamification, tout ce qu'on a créé, ça s'est accéléré sur la dernière semaine. Donc, c'était sur 1 mois. Et la dernière semaine, on a levé la moitié. Donc, on a levé 6 à 7 millions sur la dernière semaine parce qu'on a eu les effets cumulés de tout ça. Et en gros, tu avais 2 semaines pour avoir 3 centimes. Et comme tout le monde voulait l'acheter, en vrai, ça a fait énormément de bruit à l'époque dans le monde de la crypto. Tout le monde voulait l'acheter. Et finalement, j'avais que 2 semaines pour l'acheter. Acheter ce jeton galon. Donc, ça a précipité tout le monde. Et sur la dernière semaine, ça montait, jusqu'à closer. En fait, c'était notre objectif, 15 millions. Donc, on a closé les 15 millions parce que il y avait différents rounds, parce qu'il y avait un peu la pression de si je rate, mince, comment je fais? Si je le rate, je peux pas, je l'aurai sur les marchés parce qu'ensuite, tu le sors sur les marchés, mais ça sera peut-être plus cher. Donc, voilà, il y a ce côté, c'est pas de la manipulation, mais c'est plus de jouer un petit peu avec ce côté, rapide, exclusif, voilà. Et puis c'est donner, moi je l'explique comme ça, le FOMO, c'est donner une raison aux gens de prendre une décision. C'est très dur de prendre une décision, et pour n'importe quelle décision d'ailleurs, et je pense aux décisions d'achat, mais ça peut être la même chose pour acheter des choses très très simples, acheter, je sais pas, un téléphone, peu importe. Il faut prendre une décision. Le cerveau aime pas prendre des décisions, donc il faut lui donner une bonne raison de le faire. Et le fait de se dire, c'est un fait, tu as jusqu'à après-demain pour prendre ta décision, sinon tu as une contrainte en plus, ça donne une vraie bonne raison de le faire. Est-ce que vous avez eu cette courbe en U qu'on a souvent quand on fait ce genre de choses, c'est-à-dire au tout début, tu as le seed, effectivement, tu as les gens qui de toute façon sont convaincus, ils viennent, ils se posent pas de questions, et puis après ça attend parce qu'ils se disent attends, à la fois je me rassure en voyant qu'il y en a d'autres qui viennent. C'est pour ça c'est intéressant, les différentes courbes, c'est que quelque part, je prends pas de risque, si d'autres ont pris le risque avant, c'est que je suis pas complètement idiot de prendre le risque, etc. Et petit à petit, plus tu te rapproches du moment où tu as cette prise de décision, plus tu as de raisons de prendre la décision, et en plus d'autres personnes qui l'ont fait qui te rassurent, et donc tu as un gros pic sur la fin. Souvent on voit ce genre de choses. En fait, on l'a eu clairement, c'est-à-dire que les 500 000 euros, voilà, le Friends and Family, ça on l'a fait, on va dire en 1 mois aussi, à peu près 1 mois et demi. Et quand on a commencé ensuite le premier round, ça a mis du temps. Ça a mis du temps, clairement, à se lancer parce que, oui, il y avait déjà 500 000, mais c'était la famille, les amis, c'était le seed, c'est clairement un peu plus, pas plus facile, mais voilà, c'est plus accessible. Donc, on a eu cette phase descendante où au début, on galérait. Première semaine, pas beaucoup. Deuxième semaine, pas beaucoup. Troisième semaine, ça commençait à bien monter. Et là, 4e semaine, explosion. On a levé la moitié je t'ai dit, 6 à 7 millions sur une seule semaine. Donc, ça a été vraiment faut être explosif. patient. C'est souvent un peu nerve-breaking quand on organise ce genre de choses. Quand on utilise le FOMO, sachez-le, en général, ça marche au tout début, ça marche très fort à la fin. Souvent, on dit que c'est sur le dernier jour. Moi, j'ai vendu beaucoup de formations. Mon premier métier, c'était de vendre de la formation. Et c'est vraiment sur le dernier jour en général, voire le jour d'après. Très rigolo. Pas toujours rigolo, voire le jour d'après, que les gens prennent la décision. Donc, c'est normal, mais c'est dur. Je vais essayer, Mathieu, de résumer tout ce que tu nous as dit aujourd'hui sur cette levée de fonds participative un petit peu particulière. Ce que tu nous expliques, c'est que
il y a plusieurs éléments qui ont fait que cette grosse levée de fonds, parce qu'on peut le dire, c'est une grosse levée de fonds, en plus sur de la crypto, qui n'est pas quand même un système qui est si connu que ça, en tout cas du grand public. Qu'est-ce qui a fait que, d'un point de vue marketing, communication, ça a marché? La première chose, tu m'as cité Simon Sinek, c'est d'aller chercher votre pourquoi, c'est de mettre la mission avant la tech, parce que les gens ils n'achètent pas, en tout cas le grand public, ils n'achètent pas de la tech, c'est-à-dire un élément rationnel, ils achètent une mission. Il y a mon fils qui se promène, qui passait derrière moi. Tout va bien, je vais essayer, Martin, si tu veux bien, que je finisse mon résumé. Donc, la mission avant la tech. Deuxième élément, c'est l'éducation, parce que on a besoin d'aller réduire la barrière à l'entrée, on a besoin de rassurer. C'est un univers qu'on ne connaît pas, le médical, enfin qu'on connaît sans connaître le médical, la tech plus la crypto. Donc là, vous cumulez un peu tous les éléments. Pas simple d'y aller directement. Donc, il faut éduquer. Et tu me disais, l'éducation, vous l'avez fait via des lives sur Twitch, sur Twitter, auprès de votre communauté, vraiment directement, de leur expliquer tous les éléments. Et là, tu me dis, il faut communiquer, mais il faut aussi communiquer avec énormément de transparence, parce qu'il n'y a pas de confiance sans la transparence, et il n'y a pas d'achat, il n'y a pas d'investissement sans la confiance. Donc, absolue transparence. un petit lutin qui se promène. Absolue transparence sur votre communication, même quand ça va mal. Tu me disais, on parle de crypto. Dans la crypto, il y a des moments où c'est plus simple que d'autres. Garder la transparence, ça permet vraiment de créer cette confiance et créer une base qui est vraiment une base de fans. Et tu me disais, on a transformé notre communauté en super fans. Avec un vrai besoin d'appartenance, besoin de reconnaissance, tous ces éléments-là. Ça a été vraiment travaillé pour pouvoir faire en sorte que finalement, ils communiquent pour vous. Et tu me disais, c'est devenu notre équipe marketing, finalement, les membres de la communauté. Cette équipe marketing, vous l'avez travaillée aussi avec ce qu'on appelle la gamification. Ça marche bien aux États-Unis, mais ça marche aussi très, très bien en France. Pourquoi? Parce que la vie est complexe. On est dans un univers qui est éminemment difficile, et que dans ces cas-là, on aime pouvoir avoir un moment donné où les choses redescendent un petit peu, et ça marche effectivement très bien. Cinquième élément, le community-led growth. Vous leur avez donné les outils pour pouvoir communiquer, parce que c'est une communication complexe. Encore une fois, on parle de crypto, on parle de médical, on parle de beaucoup d'éléments. Donc, vous leur avez donné tous les éléments marketing finalement pour pouvoir communiquer facilement. Et dernier élément, le fameux FOMO, créer un peu d'urgence pour pouvoir mener à l'action. Quand on parle de FOMO, Mathieu, je crois savoir que 15 millions n'a pas suffi et que vous êtes en train de lever des fonds à nouveau. Est-ce que tu peux me dire quelle est la limite? Exactement. En fait, donc du coup, on a fait cette première levée de fonds en 2021-2022. On a levé 15 millions de dollars. Ça nous a permis de vivre jusqu'à ici, bien évidemment. On a aussi des chiffres d'affaires des clients, bien évidemment. Donc, les hôpitaux payent un abonnement, un SaaS, donc Software as a Service. Aujourd'hui, on est en nouvelle phase de levée de fonds. Donc, c'est ce qu'on appelle des obligations publiques. Donc, c'est pas du tout en crypto, c'est plutôt en euros, clairement. Où, en fait, tout un chacun peut investir en obligations. Donc, nous, la société fait un emprunt auprès des particuliers. Ces emprunts, en fait, sont en cours, et c'est 8% par an de rendement sur 7 ans, donc soit 56% au total. Et en fait, il y a différents packs qui sont disponibles, donc à partir de minimum 400 € jusqu'à 100 000 €. Et ça se passe sur atlantis.galon.care, voilà, tout simplement. Atlantis.galon.care, j'allais te demander justement, si on veut en savoir plus, où est-ce qu'on peut te trouver. On peut déjà commencer par aller sur atlantis.galéon.care. Je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Si on veut te parler directement parce qu'on veut en savoir plus, etc., où est-ce qu'on peut te retrouver, dis-moi? On peut me retrouver sur LinkedIn, Mathieu Guénifé, pareil sur X, Mathieu Guénifé, ou sur Instagram, voilà, je suis un peu partout. Vous trouverez tout ça dans les notes de l'épisode. Merci infiniment, Mathieu. C'était passionnant de discuter avec toi. Merci d'avoir décrit comment articuler toutes ces stratégies marketing en une. Super intéressant. Et puis, écoute, longue vie à Galéon. On espère que mon lutin se promener. On espère que, en tout cas, les dossiers médicaux, on va passer un petit peu à l'ère, j'allais dire à l'ère supérieure. Enfin, je ne sais pas comment appeler ça, mais qu'on arrête avec les autocollants à présenter à l'hôpital. Ce serait sympa. Merci beaucoup, Mathieu. T'es bienvenue quand tu veux sur le podcast du marketing. Merci beaucoup, Estelle. À plus.
Un grand merci Mathieu d'avoir partagé avec nous toute ta stratégie de communication pour venir lever des fonds sans passer par des VC. Vraiment, c'est une masterclass, je trouve, de marketing. Donc, merci infiniment à toi. Si ça a éveillé de la curiosité chez vous, allez voir le site de Galéon pour comprendre le produit, comment ça s'organise, comment est-ce qu'il communique. Pourquoi pas investir chez Galéon une levée de fonds est en cours. Attention, je ne fais pas de conseils financiers. Vous le savez, l'investissement présente des risques. Voilà, je passe pour les disclaimers. Mais je trouve que, en tout cas, le concept, la pratique marketing, le fait d'aller chercher des investissements, non pas chez des VC, mais d'aller utiliser le marketing pour créer de l'investissement dans une entreprise, je trouve ça extrêmement intéressant. Merci à toi, Mathieu, d'être venu sur le podcast du marketing. Je vous dis à très vite.